Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux Journées du Terrassement 2016 organisées par le syndicat professionnel des terrassiers de France. Nous sommes ensemble pour une journée et demie, au cours de laquelle, que vous soyez maître d'ouvrage ou maître d'œuvre, puisque cette journée vous est plus particulièrement dédiée, vous découvrirez, vous approfondirez votre connaissance sur ce métier, sur son savoir-faire et sur ses hommes. Mais avant de commencer cette journée, je demande à Michel Lallemand, président de Terrassiers de France, de venir nous dire un mot d'accueil. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir aujourd'hui ces journées de terrassement et de voir réunis dans cet amphithéâtre de l'IFSTAR une grande partie de la communauté du terrassement dans l'ensemble de ses composantes. Vous êtes très nombreux, professionnels, à vous être inscrits à ces journées, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et entrepreneurs, rassemblés pour échanger sur un métier d'avenir et sur les principaux défis qui attendent la profession demain. Le programme qui vous est proposé lors de ces 2 journées de partage et d'échange alternera des conférences, des ateliers et des tables rondes que nous avons souhaité aussi dynamiques que possible. Je voudrais remercier très chaleureusement toutes les équipes pour le travail considérable qu'elles ont effectué pour organiser ces journées, et notamment l'IFSTAR, qui a bien voulu nous prêter ses locaux. Ces 2 journées font suite à celles organisées il y a 10 ans déjà, et visent à faire le point sur les différentes innovations à l'étude ou mises en œuvre, mais surtout à préparer le futur. En guise d'introduction à ces 2 journées de réflexion, j'essaierai de brosser à grands traits les évolutions et ruptures stratégiques de ces dernières décennies, ainsi que leurs conséquences sur le métier du terrassement, et vous parler de l'action du syndicat professionnel des terrassiers de France que j'ai l'honneur de présider. Le terrassement, c'est construire des ouvrages en terre stables et durables, répondant à des spécifications techniques élevées. C'est concevoir et réaliser des couches structurantes qui assureront un support de qualité à la superstructure. Son impact économique est déterminant pour le coût total d'un projet d'infrastructure, puisqu'elle représente 35% en moyenne. Depuis la conception jusqu'à la réalisation, l'optimisation des terrassements permet la recherche de gisements d'économies importants. L'activité des terrassements est marquée par une vraie spécificité, une haute technicité et gestion de la complexité. Elle dépend en effet de nombreux paramètres liés à la diversité des ouvrages et de la fonction recherchée: portance, perméabilité, imperméabilité, linéarité ou grande masse, diversité des matériaux rencontrés, conditions climatiques, présence d'eau, etc. Elle suppose une adaptation constante aux aléas. Elle se positionne en interface avec toutes les autres activités du BTP, technique et programmation des travaux, ce qui confère aux terrassiers la compétence du pilotage de grands projets d'infrastructure. Retracer l'évolution du métier de terrassement,
ces dernières décennies est indissociable de l'évolution des matériels, de la montée en puissance de l'environnement et de la construction des grandes infrastructures de transport. S'agissant des matériels, tout d'abord, les progrès ont été fulgurants depuis l'arrivée de la mécanisation. De la niveleuse tractée qui apparaît en 1931 au grand tombereau T282 et ses 363 tonnes de charge utile qui roulent à 65 km/h et qui freinent, quel changement! Les progrès des matériels se poursuivent actuellement pour rendre les engins plus sûrs, plus confortables, plus économes en énergie et moins polluants. Aujourd'hui, ce sont les drones et les engins commandés à distance qui font leur apparition. Leur utilisation est désormais possible à chaque étape d'un chantier de terrassement. Les relevés photogrammétriques calculent les volumes des terres déplacées avec une précision et une rapidité déconcertantes. C'est un gain de sécurité par rapport à la méthode traditionnelle. La robotisation est certainement utile et efficace, là où le danger existe. Mais nous aurons toujours besoin de l'intervention humaine pour s'adapter à l'évolution du site d'un chantier. Un sujet me tient particulièrement à cœur, c'est l'arrivée du BIM. Il s'agit d'un outil très novateur pour la profession qui permet de concevoir et d'analyser les projets en temps réel avant même le premier coup de pioche. Il ouvre enfin la porte à une ère de collaboration bénéfique pour et entre les maîtres d'ouvrage, les ingénieurs et les entreprises. Il s'agit d'un outil d'avenir déterminant en termes de communication, de productivité, de qualité, de maîtrise des coûts et des délais. Son développement nécessite une gouvernance assumée, un investissement et une implication coordonnée de tous les acteurs de la profession. La montée en puissance de la question environnementale est aussi un facteur déterminant dans l'évolution de notre métier ces dernières décennies. Les activités de terrassement partagent une proximité de premier plan avec les éléments naturels. Pour le comparer à d'autres, pour lesquels, une fois les méthodes conçues, les phases de travaux se répètent, le métier de la terre est plus complexe car l'utilisation de matériaux hétérogènes est très variée et nécessite des facultés d'adaptation permanentes. L'utilisation optimale des matériaux représente donc un enjeu majeur du terrassement, vital pour économiser les ressources non renouvelables. De plus en plus, on valorise les matériaux du site. Il s'agit d'un enjeu à la fois économique, mais aussi environnemental. Ainsi, la gestion optimale des ressources géologiques naturelles est désormais au cœur du métier de terrassier, qui devient un maillon essentiel de l'économie circulaire. Au travers des grandes réalisations fluviales, ferroviaires et autoroutières depuis le milieu du XXe siècle, le terrassement a capitalisé des acquis techniques et des expériences uniques. L'ensemble de ces expériences et de ces acquis techniques ont alimenté et optimisé les spécifications de l'ingénierie publique et privée, notamment à travers l'élaboration de guides avec la participation des entreprises. Tout ceci a conduit la France à occuper une position originale et acquérir un savoir-faire reconnu par rapport à d'autres pays européens. Nous sommes parmi les seuls à avoir une activité de terrassement spécifique au sein du BTP. Dans les autres pays, l'activité est le plus souvent incluse dans l'ensemble de la construction d'ouvrages de génie civil. Je voudrais maintenant dire quelques mots des actions menées par le syndicat professionnel des terrassiers de France. Créé en 1995, il regroupe aujourd'hui 22 entreprises, membres répartis dans toute la France, qui emploient plus de 10 000 salariés.
les entreprises du SPTF se réunissent autour de compétences et de valeurs communes et partagent un savoir-faire reconnu en France et à l'international en matière de conception, pilotage ou coordination de grands projets d'infrastructure. Le SPTF est membre adhérent de l'Union des métiers de la terre et de la mer, deuxième syndicat de la Fédération nationale des travaux publics. L'activité du terrassement représente à elle seule plus de 18% de l'activité des travaux publics en France. Le syndicat a beaucoup œuvré ces dernières années dans différents domaines pour accompagner les entreprises. Sur le plan européen, tout d'abord, à son initiative, la profession s'est fortement investie dans le projet de normes européennes dédiées au terrassement, qui sont aujourd'hui parvenues au stade de l'enquête du CERN. Les terrassiers français pourront à l'avenir exercer leur savoir-faire sur ces nouvelles bases. Le futur du métier de terrassier, c'est aussi le développement en Europe sur des projets d'aménagement des territoires. Même si ce champ d'action tarde à se mettre en place, l'unité économique de l'Europe est loin d'être accomplie, mais elle est sans doute inéluctable. Les terrassiers se sont préparés à ces échéances. Au-delà de l'Europe, les terrassiers accompagnent le développement à l'international des composantes de la profession. Le SPTF est ainsi présent dans différentes instances, la IPCR, où il participe activement à un comité technique terrassement, l'IDRIM, où le SPTF fait partie du collège des entreprises et des fournisseurs. Dans le domaine de l'environnement et du développement durable, le SPTF a également beaucoup travaillé. Ce sujet a fait l'objet d'une forte prise de conscience et d'une importante mobilisation des entreprises dans la dernière décennie écoulée. Si par essence, cela fait bien longtemps que nos entreprises font du développement durable sans le dire, elles se sont pleinement engagées dans cette voie pour préserver les matériaux nobles, par exemple en réutilisant les matériaux au maximum grâce au progrès des traitements. Il était fondamental d'accompagner les entreprises pour traverser cette mutation profonde. Cette volonté s'est traduite en 2009 par la signature d'une convention d'engagement volontaire avec l'État, aux côtés de l'ADF et de la FNTP et de l'UCIRF. Par cette convention, la profession des terrassiers s'est engagée sur des objectifs sur lesquels nous reviendrons au cours de ces journées. Cette convention a ensuite été déclinée dans plus de 60 départements. Dans le domaine de la recherche, enfin, le SPTF a été très actif, notamment à travers un projet phare, le projet Terre d'Ouest, qui fera l'objet d'une présentation. Je souhaiterais conclure ces propos introductifs en ayant un mot pour les femmes et les hommes qui exercent un métier du terrassement. C'est un métier exaltant et passionnant. Ouvrir la voie, être les premiers sur le terrain, donner le tempo d'un chantier, autant de défis qui nécessitent de réelles qualités, un vrai savoir-faire et un haut degré de professionnalisme. L'esprit d'équipe est aussi la marque de fabrique du métier de terrassier. Une équipe vécue comme une force en mouvement, vivante et dynamique. Si les membres d'une équipe sont tous différents, ils créent ensemble une nouvelle entité qui possède ses propres caractéristiques. Et comme j'ai coutume de le dire, la force d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible. Sauvegarder ces valeurs communes, cultiver nos compétences et préserver notre savoir-faire, voici les défis qui nous attendent demain, et je ne doute pas que tous ensemble nous y parviendrons. Vous l'avez compris, les terrassiers, ou terrasseux, le nom donné à la profession par Jean-Louis Borloo lors de la signature de la Convention d'engagement volontaire, parce qu'ils ont la capacité à vaincre les conditions difficiles, parce qu'ils maîtrisent les techniques du sol et travaillent les matériaux, sont des pilotes réactifs qui optimisent, anticipent et se projettent pour s'adapter aux besoins du marché.
Je vous remercie. Merci Michel Lallemand, merci de ce mot d'introduction. Vous avez résumé de façon assez simple tout ce que nous allons voir au cours de cette journée et demie. Mais avant de commencer nos travaux, avant la première table ronde, je vous propose de voir un film qui lui aussi évoque toutes ces thématiques et qui montre aussi ce que peut être la passion de métier de terrassier. Le film donc que vous pouvez suivre. C'est une passion déjà, il faut l'aimer, il faut l'apprécier son travail. Tu sautes le pas et une fois que tu es dedans, tu n'en ressors pas. C'est quand même un peu un rêve d'enfant finalement que de faire des châteaux de sable à grande échelle. Le matériau est vivant, il va falloir l'amener dans les conditions telles qu'on puisse le mettre en œuvre pour avoir un ouvrage de qualité. On dégrossit le terrain à la dynamite. On le nivelle. On le rabote. On le polit. Les bétonneuses tournent. Les transports roulent. Et maintenant, tout est prêt. Les pistes de ciment s'allongent droites et nettes. Le terrassier, c'est avant tout celui qui bouge la terre, mais de façon intelligente. Ça demande des compétences techniques pour mettre en œuvre des remblais. Ça demande du compactage, ça demande des traitements, ça demande quand même derrière des études pour pouvoir faire des chantiers d'infrastructure qui durent dans le temps. Nos activités sont éminemment variées et je dirais dès lors qu'il y a soupçon de mouvement de terre, vous pouvez vous dire qu'il y a un terrassier derrière. Le terrassier, c'est celui qui maîtrise l'ensemble du chantier. C'est lui qui maîtrise le mouvement de terre, donc c'est lui qui donne la cadence, c'est celui qui oriente les choix, aussi bien pour les assainissements, les dessertes, etc. Donc c'est lui qui maîtrise l'ensemble du projet. C'est vraiment le leader et c'est vraiment un métier clé sur les grandes infrastructures et sur les projets linéaires. L'approche de construction des grandes infrastructures, c'est fait parce qu'on a, je dirais, des racines paysannes. Un beau terrassement, certaines personnes disent ça, c'est qu'un beau terrassement est un terrassement qu'on ne voit pas. Une belle ligne LGV, elle est belle parce qu'on ne la voit pas et parce qu'elle est insérée dans le paysage. On est amoureux de la terre parce que c'est le matériau qui nous fait nous épanouir à travers les projets qu'on fait. Et on est nécessairement obligé de le connaître parce que c'est le point de base de nos travaux. Vous voyez ici, c'était un champ avant. Maintenant, ce qu'on voit là, ça va être un pont. En une journée, on terrasse énormément de choses. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire. C'est ultra passionnant. D'arriver sur un terrain qui est existant, une friche un peu comme ici, et d'arriver à une infrastructure avec des réseaux, des assainissements, c'est vrai que c'est ultra intéressant. On voit ce qu'on produit et c'est gratifiant. Voilà, c'est très gratifiant. En topographie, on est là en avant-projet, on est les premiers à arriver sur site pour faire des relevés de terrain, on voit comment est le milieu naturel avant qu'on intervienne. C'est nous qui implantons les transformations qu'on va réaliser et c'est nous qui, à la fin du projet, réceptionnons tout et livrons le plan tel que ça a été fait. Enfin, je trouve ça motivant et intéressant pour les géomètres. C'est l'envie de créer, en fait. L'envie de créer, l'amour des machines, du matériel et tout. C'est de l'utilité et puis tout me plaît dans ce métier. Sinon, je serais déjà partie. Mais là, j'y reste. Faut être passionné. Faut vraiment être passionné parce que c'est quand même assez difficile. Mais ça apporte beaucoup de choses aussi. Beaucoup d'amitié, de fierté.
Moi, j'ai toujours une idée que je développe souvent, c'est de dire que la force d'une équipe, c'est la force du plus faible. Et donc, pour être fort, il faut aider le plus faible. Et dans le terrassement, c'est ce qui se passe. C'est beaucoup de valeurs humaines, en fait. Faut bien se rendre compte que notre métier, c'est surtout ça. On n'est pas tout seul à travailler, on est tous ensemble, c'est vraiment une équipe. Il y a tout le monde. Il faut aimer la nature, aimer le contact, et travailler en équipe. Il faut être moteur, il faut avoir de l'initiative, il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant. Et la créativité, on doit en avoir, parce qu'il n'y a pas un endroit qui est pareil sur les différents projets sur lesquels on a pu participer. La vérité qu'il y avait dans l'Est de la France n'est pas la même qu'il y avait en Charente. Donc, à un moment donné, il a fallu s'adapter, il a fallu innover, il a fallu réfléchir à des méthodologies un peu différentes. C'est encore un métier à matière d'évolution. Si on veut évoluer, il y a toujours possibilité. C'est pas fermé comme dans d'autres métiers. La preuve, vous avez vu l'appel caméléon et tout. Même pour nous, c'est un nouveau métier. Là, les gars que vous avez vu travailler, c'est la première fois qu'ils font ça. Et c'est un nouveau métier, donc on est toujours en perpétuelle évolution. Et c'est vrai que le terrassement nous ouvre des portes aussi. Je pense qu'on n'est qu'au début de l'évolution. C'est un métier qu'on est en train de découvrir, d'appréhender. Et c'est en faisant qu'on va avoir sans doute des idées, des développements de matériel qu'on va pouvoir mettre en place. Moi, depuis que j'ai commencé, la technologie n'arrête pas d'évoluer. On entend parler partout de SIG, de BIM. C'est ce vers quoi on va tendre. C'est-à-dire que le numérique, on trouve qu'on en fait déjà beaucoup, mais à mon avis, on est très loin de ce qu'on fera dans 10 ans. Ces nouvelles technologies apportent un tel volume d'informations qui font naître un besoin d'exploitation. Et du coup, ça fait évoluer vraiment le métier vers le numérique qui fait que ça change un peu la manière de travailler. Des EPI connectés, on commence déjà à en entendre parler. Après, l'interaction entre les objets connectés et puis nos engins, ça va être certainement beaucoup de big data. On s'adapte à la nature, on s'adapte à la topographie et on essaye d'être le moins blessant pour la nature. Quand on va brasser des dizaines de millions de mètres cubes de terre et de matériaux sur un chantier, à un moment donné, on vient perturber le milieu naturel. Donc, les contraintes environnementales qui, il y a quelques années, n'étaient pas forcément intégrées au chantier, aujourd'hui le sont, et on veille notamment à respecter toutes ces contraintes-là. On valorise les ressources matériaux qu'on a sur le site. Alors ça c'est quand même, si vous voulez, ça a bien progressé depuis le début des terrassements. Le monde a besoin d'infrastructures, il a besoin de routes, a besoin de voies ferrées. Donc, ce métier-là étant au cœur de ces infrastructures, c'est clair que c'est un métier qui aujourd'hui est exportable et qu'on sait vendre à l'étranger. C'est un peu aussi un objectif que se fixe la France, même pour ses réseaux d'études et scientifiques, d'aller, exporter leur savoir-faire dans les pays européens et ou voire des pays internationaux, et notamment, par exemple, l'Afrique. Parce que l'Afrique a des besoins énormes en infrastructure. Enfin, en tout cas, ils ont besoin d'avoir une aide technique et bénéficier de l'expérience qu'on peut avoir en France, avec des matériaux qui sont différents, mais les techniques sont les mêmes pour pouvoir les améliorer. Il faut l'aimer, son métier, et je l'adore. Quand on est mordu, on ne peut plus s'en passer. Et il y a un bel avenir. Ça ne peut être qu'un métier de passionné.